Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la méthode tabouret. Alors, pourquoi tabouret? Eh bien, tout simplement parce que nous allons voir quatre piliers indispensables, importants dans la guérison des troubles alimentaires. Et quand vous penserez à un tabouret, et même quand vous allez vous mettre à table, eh bien, vous repenserez à cette méthode. D'accord? Donc, c'est quelque chose d'assez ludique. Alors, euh, comment la méthode tabouret, comment améliorer ton rapport à l'alimentation avec cette méthode? Écoutez bien, parce que tout ce que je vais vous expliquer dans cette petite vidéo, c'est ce que nous allons voir durant tout l'accompagnement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 100%, écoutez bien, 100% des mangeurs compulsifs ont un rapport anormal avec l'alimentation, car ils n'ont pas ces quatre piliers-là. J'ai bien dit ces quatre piliers. Vous pouvez en avoir un, deux, trois, mais si vous n'avez pas les quatre piliers qu'on va voir dans cette vidéo et les quatre piliers qu'on va mettre en place durant cet accompagnement durant 3 mois, eh bien, vous serez bancal, comme un tabouret. Si vous enlevez un pied, vous tombez. OK? Alors, pourquoi avoir ces quatre piliers? Eh bien, tout simplement parce que vous ne pourrez pas passer à l'étape de perte de poids. Je sais très bien que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires veulent perdre du poids. Mais retenez bien, vous ne pouvez pas et vous guérir de compulsions alimentaires, d'hyperphagie ou d'hyperphagie boulimie, et travailler sur votre perte de poids. On travaille actuellement sur les compulsions alimentaires. Et dans un second temps, quand vous aurez appris à mettre ces quatre piliers-là, eh bien, vous pourrez travailler sur la perte de poids. Je ne dis pas que vous ne perdrez peut-être pas de poids en 3 mois, puisque nous allons arrêter, si vous voulez, les compulsions alimentaires. Donc mathématiquement, si on enlève le fait, eh bien, d'ingérer un certain nombre de calories en plus dans une journée, eh bien forcément on va perdre. Mais ce n'est pas l'objectif. Vous risquez, écoutez-moi bien, vous risquez de prendre un peu de poids dans les premiers temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va en parler tout à l'heure, mais vous êtes peut-être en restriction mentale ou en restriction alimentaire. Et donc, votre cerveau est câblé de telle façon que dès que vous mangez peut-être suffisamment ou peut-être que vous mangez justement pas assez, lui va stocker en prévision de. D'accord? Première chose, peut-être que vous allez prendre du poids. Là, j'entends tout de suite derrière dire oh là, mais déjà, moi, je veux perdre du poids, etc. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre tout de suite, en fait, ces quatre piliers et comment cette formation va agir sur vos compulsions, sur votre façon de penser, sur vos actions que vous allez mettre en place chaque jour, sur votre bien-être. Et vous allez comprendre tout de suite que vous n'avez vous avez aucune raison, après avoir réglé le problème des troubles alimentaires, de prendre du poids. Alors, tac, je passe. Le premier pilier, ça va être de répondre à ses besoins physiologiques et répondre à l'appel biologique de sa faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, vous avez un corps. Ce corps, on va dire que c'est une machine. D'accord? Le corps peut s'adapter à toutes les souffrances, ou presque, même quand vous allez dans l'extrême. Mais votre corps, pour fonctionner correctement, il a besoin de protéines, de vitamines, de glucides, de lipides, de minéraux. Pourquoi? Tout simplement pour fonctionner correctement. Et votre cerveau, c'est pareil. Si vous ne répondez pas aux besoins physiologiques, eh bien,
votre corps va ne pas fonctionner et votre cerveau ne va pas fonctionner correctement, va pas être en forme, vous allez perdre de l'énergie, vous allez peut-être mal dormir, et tout ça, on sait très bien que ça joue sur votre alimentation et les compulsions alimentaires. Premier point. L'appel biologique de sa faim, c'est pas se faire plaisir tout le temps, mais avoir faim, il faut faire confiance à votre corps. Pourquoi? Parce que votre corps, lui, sait quand il a faim. On va se reconnecter tout au long de ce programme. On va se reconnecter en fait à ces sensations physiques de faim, réelles de faim, et non pas les fausses faims qui sont déclenchées par une alimentation anarchique par rapport aux compulsions alimentaires. Je vous donne un exemple. Quand je vous dis faire confiance à votre corps, ça veut dire quoi? Si vous prenez un enfant, si vous lui mettez un biberon dans la bouche, un nouveau-né, vous lui mettez un biberon dans la bouche, est-ce qu'il va manger? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas faim. Par contre, s'il a faim, il va vous dire qu'il a faim. Il va se faire entendre pour que vous lui donniez à manger. Donc, ça veut dire que dès la naissance, eh bien, votre corps est fait, votre corps a été créé et en fait, il va demander ce qu'il a besoin. Mais au fur et à mesure des années, eh bien, ce besoin a été étouffé par tout un tas de choses. Donc, il faut réapprendre en fait à lui faire confiance. Il faut réapprendre à se reconnecter avec son corps, avec ses sensations de faim, ce qu'il a besoin ou pas. D'accord? Donc, tout ça, c'est le premier pilier. Répondre à ses besoins physiologiques et répondre à l'appel de sa faim. Ça veut dire aussi que on ne va pas sauter, et ça, on va le voir après, 2 repas. Le deuxième pilier va être se donner la permission de manger. Je vous rappelle que si vous enlevez un des 4 piliers, eh bien, vous serez bancal et les compulsions alimentaires seront toujours là. Se donner la permission de manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement s'autoriser. Ce n'est pas manger et culpabiliser derrière. C'est pas mettre en place, non plus, des process de compensation comme le sport ou manger moins au repas d'après. C'est pas ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ne pas s'autoriser, c'est être en restriction mentale. Ton cerveau ne perçoit pas que tu as mangé. À partir du moment où vous n'êtes pas connecté, ça on va le voir un petit peu plus tard. À partir du moment où vous n'êtes pas connecté, par exemple, à votre assiette et que vous mangez une bouchée sur 2, pour lui, dans un premier temps, c'est que vous avez là mangé la moitié de votre repas. D'accord? Donc, vous avez pris les calories. Et le fait d'être connecté une fois sur 2, si vous regardez la télé, par exemple, ou si vous êtes sur votre téléphone, ou si vous êtes en train de marcher quand vous mangez, eh bien, pour lui, il a pris la totalité, votre corps a pris la totalité des calories, mais votre cerveau n'a pris que la moitié du repas. Donc pour lui, il n'a pas assez mangé. Quand je vous mets s'autoriser à manger, ce n'est pas manger et culpabiliser. On sait très bien que très souvent, vous allez culpabiliser parce que vous avez mangé peut-être un chocolat, un carré de chocolat, ou peut-être que vous avez mangé un paquet, ou peut-être même plus, d'accord? Et là, vous culpabilisez. Mais sachez que pour manger, si vous donnez pas la permission, votre cerveau, lui, perçoit comme si il manquait encore de quelque chose. Vous lui donnez pas les bonnes informations. D'accord? Vous n'êtes pas encore une fois connecté à ce que vous mangez, et à savoir que plus vous allez être connecté, plus vous allez vous autoriser, et plus quand vous prenez un aliment par exemple et que vous donnez l'autorisation, vous allez apprécier en fait ce que vous avez mangé, même si c'est une compulsion. Ça on le verra, on va le travailler durant l'accompagnement. Mais quand vous posez et qu'on met en place un certain mécanisme pour détailler ce qu'on va manger, eh bien, vous allez donner les bonnes informations à votre cerveau qui, lui, va prendre l'intégralité, comme s'il prenait la carte d'identité de l'aliment. Et c'est ce qui va déclencher derrière tout un tas de choses et au niveau aussi hormonal et biologique. À savoir que
quand vous mangez, eh bien, le taux de cortisol doit descendre. Les seules personnes dont le cortisol est une hormone de stress qui va dérégler toute votre biologie au fur et à mesure du temps. Les seules personnes dont le taux de cortisol ne descend pas, eh bien, c'est les personnes qui ont un hyper-contrôle, comme les personnes qui mangent en compulsion, d'accord, et qui sont tout le temps dans le surcontrôle de ce qu'ils vont manger, d'accord. Troisième pilier, manger suffisamment. Ne pas manger suffisamment, c'est encore une fois égal à une restriction alimentaire. Ton cerveau ne perçoit plus un manque, d'accord? Plus un manque, pardon. Plus on va être en restriction alimentaire, donc ça veut dire qu'on va pas manger suffisamment. On se dit, ah là, j'ai eu une grosse compulsion, donc je vais pas manger pour combler. Ça va tout le dérégler. Ça va tout le dérégler. Si vous ne mangez pas suffisamment, je vous rappelle que il va aller chercher ce qu'il a besoin. Rappelez-vous du pilier numéro 1, ses besoins physiologiques. Si vous avez une compulsion et que vous vous dites, ok, là je vais sauter le repas ou je vais sauter 2 repas pour essayer d'égaliser un peu les calories, eh bien, lui, il va le percevoir déjà comme une restriction alimentaire, d'accord, comme une restriction mentale, donc le deuxième pilier, et du coup, vous n'allez pas répondre à ses besoins physiologiques. On sait très bien que, d'autre part, lorsque vous avez une compulsion alimentaire, et ça c'est physiologique, c'est tout à fait normal, vous n'allez pas manger des carottes, des pommes ou des choses comme ça. Votre corps a besoin, écoutez-moi bien, votre corps a besoin de manger des aliments qui vont être riches en sucre, en gras, voire les deux. D'accord? Plus vous allez manger correctement, plus ou moins équilibré, en quantité surtout correcte au repas, et dans un deuxième temps, ça va éviter aussi d'enclencher un système de faim qui peut après basculer sur des compulsions alimentaires. Encore une fois, manger de tout, féculents, des légumes, protéines, etc. Mais ça, on le verra durant l'accompagnement. D'accord? Troisième pilier. Quatrième pilier, eh bien, être connecté à son assiette. Plus tu seras connecté à ton assiette et plus ton cerveau prendra les bonnes informations, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut faire fonctionner ces 5 sens. Mais ça, on va y revenir plus précisément durant l'accompagnement. Plus vous allez être connecté, plus vous allez prendre d'informations, plus vous allez envoyer les bonnes informations à votre cerveau et à votre corps. Et à partir de ce moment-là, vous allez aussi avoir les bonnes sensations de satiété, rassasiement, les sensations de faim. Vous allez recréer en fait un process qui va être utile pour votre corps et encore une fois pour votre cerveau. D'accord? Ce pilier-là, comme tous les autres, on va travailler dessus. Donc, petit résumé. Premièrement, répondre à ses besoins physiologiques et répondre à l'appel biologique de sa faim et des vraies faims. Se donner la permission de manger, c'est aussi la permission de manger et d'être imparfait. Si vous voulez manger un gâteau, si vous voulez manger du chocolat, si vous voulez manger, vous pouvez le faire, mais la permission de manger, d'accord, c'est aussi au niveau des repas. Mangez suffisamment. Si vous ne mangez pas suffisamment, votre corps, votre cerveau va taper à la porte et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des compulsions alimentaires. On sait aussi que les compulsions alimentaires, et ça on va y revenir, peuvent être là pour traiter un trauma, pour une souffrance, etc. Mais dans un premier temps, la partie alimentaire, c'est aussi important, même si c'est pas la cause, on va dire,
c'est pas le problème, si vous voulez, l'alimentation. C'est la perception de vos repas et de ce que vous mangez. Et en fait, la partie psychologique et les restrictions ont tout perturbé. Et tout ça, on va tout remettre en place. Vous inquiétez pas. Et donc, être connecté à son assiette, donc l'alimentation intuitive, d'accord, l'alimentation qui va être où vous allez vous reconnecter avec vos sensations corporelles, à votre assiette, à vos sens, d'accord, et redonner une place à l'alimentation. Vous réconcilier avec l'alimentation, parce que l'alimentation n'est pas votre ennemi. Justement, l'alimentation est votre ami, puisque c'est encore une fois, c'est ce qui va vous donner du carburant. D'accord? Donc, durant tout l'accompagnement, nous allons voir ces quatre piliers en détail. D'accord? Et bien plus encore. Je vous invite donc à déjà travailler un petit peu sur ces 4 points. D'accord? C'est sur ces 4 piliers. Mais je vous rappelle encore une fois que nous allons travailler ces points durant tout l'accompagnement. Donc, ne vous inquiétez pas. On va mettre ça en place ensemble. Je vous souhaite une très belle journée. Pensez, quand vous allez vous mettre à table ou quand vous allez manger, à la méthode tabouret. Et vous penserez à moi et à la méthode. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite dans le prochain rendez-vous et dans la prochaine vidéo. Bye bye.